Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. La croissance et le développement, est-ce que c'est pareil? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre le sens de chacun de ces mots. Ton ami le dictionnaire te dirait que la croissance est l'étape de la vie où les organismes grandissent. Le développement, toutefois, regroupe toutes les étapes de la vie complète d'un être vivant. Rappelle-toi, on en compte principalement 4. Le cycle de vie commence par la naissance. Ensuite, il y a notre fameuse étape de croissance, celle où l'être vivant grandit grâce à une alimentation adaptée. Puis arrive la reproduction, tu sais, cette étape où le mâle et la femelle s'accouplent pour faire des petits. Enfin, le développement se termine par la mort, c'est-à-dire la fin de la vie. Pour résumer, on peut dire que la croissance, ce n'est pas pareil que le développement, car la croissance n'est qu'une des étapes du développement d'un être vivant. Et la coccinelle, par exemple, elle se développe comment? Comme tous les insectes, la coccinelle a une paire d'antennes, 6 pattes, un abdomen raccroché au thorax et 2 jolies paires d'ailes. À la naissance, appelée éclosion, l'organisme est à l'état de larve. Cette larve va ensuite grandir, c'est la croissance. Arrivée au stade de larve âgée, elle va subir une transformation propre aux insectes. Elle se transforme en nymphe, d'où émergera notre coccinelle adulte 7 à 10 jours plus tard. Cette transformation s'appelle la métamorphose. Magique, non? Ensuite, notre coccinelle ira s'accoupler et elle pourra à son tour pondre des œufs qui, à l'éclosion, donneront des larves, qui deviendront des coccinelles, ainsi de suite. Les insectes ont donc la particularité d'avoir des petits qui ne ressemblent pas aux adultes à leur naissance. Ils se métamorphosent en dehors du corps de la femelle, contrairement aux mammifères, comme le renard par exemple. Et pour les végétaux, ça se passe de la même manière? Ce serait si simple! Les végétaux n'ont pas le même développement que celui des animaux, même si les grandes étapes que nous avons déjà nommées restent les mêmes. Partons observer le développement de cette belle plante, le tournesol. Savais-tu qu'il peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur? Pour y arriver, il faut d'abord commencer par le commencement. Voici la graine du tournesol. Pour qu'elle puisse se développer, il va falloir la mettre dans de bonnes conditions. La planter dans de la terre avec un apport en eau et en chaleur régulier. Cela permettra à notre petite graine de germer en formant une plantule. C'est l'étape de la germination. Elle pourra ensuite pousser, grandir tout en formant ses racines dans le sol. C'est la croissance. Elle passe ensuite de l'état de jeune plant à l'état de plant adulte où elle produira à son tour des graines qui vont se disperser sur le sol et permettre à de prochains tournesols de voir le jour. À la fin de son développement, notre tournesol fane. Tu sais désormais que le développement des êtres vivants passe par 4 étapes principales. La naissance, la croissance, la reproduction et la mort. Toutefois, ce développement peut différer selon les organismes, comme les insectes qui subissent une métamorphose, ou les végétaux, dont le développement est assuré par la germination des graines. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site aceducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.